Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, graveur laser, mais graveur spécial. Ça sera tout de suite après l'intro. Ça fait longtemps, depuis que c'est sorti, que je reluque un petit peu ces graveurs, là, cette marque, entre autres. Au fur et à mesure du temps, toutes les nouveautés qui arrivent de chez eux apportent un réel plus. Mais pour l'instant, ils m'ont proposé ce qui est aujourd'hui le premier modèle de la gamme. Il s'agit de la marque Laserpecker et on est sur le Laserpecker 2 que voici. Avec, ils m'ont gratifié de ce que j'appelle un roller ou un rotary, mais il est plus que ça, on en parlera après. Quelques petits mots sur la gamme. De toute façon, déjà, dans les commentaires, vous aurez un lien pour Laserpecker. Allez voir là-bas chez eux. Chaque modèle apporte quelque chose. Je vous dis ça en deux mots. On va pas y passer le réveillon. Le Laserpecker 2, c'est un laser diode bleu uniquement de 5 watts. Vous avez le Laserpecker 3 qui est un laser infrarouge 2 watts. Vous avez le Laserpecker 4 qui lui apporte une grande nouveauté. Il fait les deux. Diode bleu 10 watts si je ne dis pas de bêtises et infrarouge 2 watts. Et vous avez le dernier né de la gamme, qui est le Laserpecker 5. Là, c'est une tuerie. Si un jour j'ai la chance de pouvoir le tester, j'en frémis d'avance, je dirais. Qui a un laser bleu 20 watts. Ce coup-ci, on commence à taper dans du sauvage. Plus, et là, c'est le Saint Graal, je dirais, des graveurs, un fibre 20 watts. Le laser fibre, ça te permet de graver, pour ainsi dire, n'importe quoi, et ça fait des belles gravures en profondeur, c'est ça qui est très bon. Au niveau des métaux, on peut quasiment graver tous les métaux, y compris de l'or, ou de l'argent, ou du cuivre, ou du laiton. Voilà, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le laser bleu, donc, Laserpecker 2. Pour des questions techniques, comme d'habitude, hein, si mon matériel ne me joue pas des tours au moins une fois sur deux, c'est pas drôle. Donc la machine, elle est toute déballée, toute montée. Là, voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu dans le détail quand même. Alors, quand vous recevez la machine, vous avez cette plaque qui est démontée. Il y a deux vis à monter pour mettre le montant qui se lève et qui se baisse. Cette pièce-là est déjà montée dessus. Vous avez ensuite la tête. Elle arrive telle qu'elle. Pour cette tête, vous avez une empreinte carrée avec un pas de vis standard, type vis photo en 1/4 de pouce. Je vous montre le dessous. Le laser. Voilà. On a... Alors ça, je sais pas. Je pense que c'est une option, peut-être. Vous avez une plaque avec 3 boutons, c'est du tactile. Vous avez ce bouton qui est un bouton play qui sert à démarrer une gravure, mais quand on reste appuyé longtemps, ça fait marche arrêt sur l'ensemble du graveur. Ça, c'est le tactile pour le pointage, et ça, c'est un voyant qui correspond à celui-là aussi, et qui permet de voir quand c'est en fonction, et suivant la couleur, quelle est l'opération qu'il fait. Derrière, vous avez cette petite grille de ventilo. Hein, hop, vous voyez, ça s'enlève très facilement pour nettoyer le ventilateur et la grille. La prise d'alimentation, la prise pour connecter l'ordinateur et 2 autres prises USB. C'est pour connecter ce que moi j'appelle la cloche, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu une forme de cloche, qui va venir se monter en dessous. Vous voyez, il y a une empreinte. Une fois que c'est en dessous, hop, on l'amène en arrière et c'est posé. Et le cordon USB vient se poser là. Et celle-là, c'est pour connecter grâce à ce fil qu'on vous donne. Vous voyez, de toute façon, vous avez une prise de type USB-C en dessous qui va venir se mettre là et l'autre vient se mettre là. Ce qui fait qu'une fois que la machine est mise là, vous voyez, ça, il y a à peine à chercher. Voilà, c'est en place. C'est très facile à monter. Dans la boîte, vous avez des cordons. Il n'y a aucun problème avec ça.
vous avez une paire de lunettes. Elles ressemblent assez à toutes celles qu'on vous donne, mais non, elles sont visiblement d'une catégorie au-dessus, hein, parce que elles font non seulement laser bleu, mais aussi laser rouge. Vous voyez, alors je ne sais pas si on va bien voir, mais vous avez les indications qui sont marquées là et là. Donc, elles fonctionnent pour les deux types de graveurs. Il y en a qui vont me dire, pourquoi les lunettes alors qu'on a une cloche de protection? Bah parce que vous pouvez très bien l'utiliser sans la cloche de protection. Si vous êtes certain d'avoir vos lunettes et qu'il n'y a personne d'autre autour, parce que la cloche de protection, on va donner un exemple concret. Si vous faites des marchés, par exemple, et que vous faites de la personnalisation, si vous vendez des couteaux, par exemple, ou des outils de cuisine, des planches à découper le saucisson, voilà, ce que vous voulez, et que vous voulez une gravure personnalisée, voilà, il y a des spectateurs autour. Un professionnel digne de ce nom va s'assurer que personne ne risque rien, et il va mettre la cloche. Et en plus, comme sur cette cloche, il y a un petit ventilateur, ça extrait l'air. Vous avez aussi cette petite règle en bois très rigolote qui sert à régler le focus. Pour régler le focus, il y a plusieurs méthodes. Très simple. Prise d'alimentation, on va l'alimenter, on l'allume. Vous voyez ici, vous avez deux boutons, montée descendre, une petite pression en bas ou en haut, on monte d'1 millimètre. Si on reste appuyé, il descend. Si je veux graver ce couteau, j'ai plusieurs solutions. Soit j'arrive à me mettre correctement comme ça et je viens poser ma règle ici. Voilà, et je fais ça pour faire mon focus. C'est pas ce qu'on fait de plus pratique. Ça a l'avantage d'exister. Deuxième solution, on a intégré une espèce de cale. Ici, regardez, hop. Et quand je vais mettre mon couteau en dessous, vous voyez, je descends. Et là, je suis bon. Troisième solution, ça, c'est exactement la hauteur du focus. Ça, déjà, c'est l'appareil. La deuxième partie, ce petit roller qu'on m'a donné, c'est lui. Il vient avec plusieurs accessoires. Cette espèce de collier de montage. Un jeu de ce qui ressemble à des petits joints toriques, mais vous allez voir qu'en fait, ce ne sont pas des joints toriques. Comment est-ce que ça fonctionne? Si je le pose là et que je veux graver ceci, j'ai juste à le mettre là. Les joints toriques, parce que regardez là mon objet, il tournicote un petit peu. Ça va marcher tel quel, mais au moins à la moindre résistance, il va se décaler et ça va pas être bien. Donc, on vous donne ces espèces de petits joints que vous allez venir mettre autour comme ça, aux extrémités par exemple. Hop. Ce qui fait que ça va mettre beaucoup plus de grippe et quand ça va tourner, déjà, ça va pas frotter sur la surface et ça va absolument pas bouger du tout. L'idée est très bonne. Par contre, est-ce que on peut avoir séparément ces petits joints sur le site? J'ai pas vérifié, mais ça serait bien. Parce que vu la finesse des petits joints, ça va pas durer longtemps. Vous avez 3 tailles. Vous avez des petits, très petits, les moyens que je viens d'utiliser, et vous avez des très gros, beaucoup plus gros, et 4 de chaque. Pour son utilisation, c'est pas compliqué. Les cordons là, du côté du pied, et on vient le positionner comme ça. Nous avons les connexions. Il est livré avec un petit connecteur qui lui est propre. Donc on peut le connecter dessus et venir le connecter dessus comme ceci. Ça fonctionne parfaitement, il n'y a aucun problème avec ça. Autrement, quelque chose qui m'a beaucoup amusé, vous remarquerez quand même derrière. Vous voyez, il y a 2 petites choses là. Ces 2 petites choses-là servent à plusieurs cas de figure. Alors déjà, vous remarquerez que c'est aimanté. Quand vous utilisez votre graveur de cette manière-là avec la Rotary, si vous avez des planches assez longues à graver, vous pouvez utiliser ceci pour caler votre sujet comme ça. Ce qui fait que ça va bouger comme ça et qui sera toujours, vous voyez, et voilà. Mais il y a encore un troisième truc qui est très 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 sympathique. On
des branches toujours. Si on détache la tête, qu'on prend la chose, qu'on la retourne, on va voir en dessous, il y a une empreinte, mais qui n'est pas la même que celle-là, mais en revanche, c'est la même que celle-ci. Donc, on vient poser ça dessus. On va venir ensuite raccorder. On va venir prendre les deux petits carrés. Vous voyez, il y a des billes qui sont enfermées dedans. Et vous voyez, en plus, vous n'avez même pas besoin de... C'est pas compliqué. C'est aimanté. En plus, ça se met super bien en place tout seul. Vous voyez, ça nous fait une espèce de chariot. Et ça va vous permettre de venir graver des planches longues. Par contre, on va rester dans la même largeur, c'est-à-dire 100 mm. L'alimentation, il n'y a pas moyen de faire autrement. Tout de suite, il existe chez Laserpecker une sorte de power bank externe avec les cordons, si vous tenez à l'utiliser sans fil. Nul besoin de vous assommer avec des tonnes de données techniques, voilà. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est 100 mm par 100 mm de base, laser bleu, 5 watts, le restant, il n'y a rien qui soit très particulier. De toute façon, vous avez absolument toutes les données possibles sur le site. Mettez-vous dans le mode comparaison et vous aurez les données techniques de celle-là. Et par rapport aux autres, ça vous permet de comparer. Concernant les logiciels, vous avez le logiciel maison qui s'appelle Laserpecker Design Space. Et il existe une application pour le téléphone portable Android et iOS. Sur l'Android, vous avez deux applications identiques. L'une permet de rentrer plus en avant sur la création et l'autre est plus une application qui permet de graver directement un fichier que vous avez déjà dans votre téléphone ou que vous avez conçu avant. Alors, je vous montre sur Android tout de suite. Alors déjà, vous voyez, une fois que vous avez configuré votre truc, il le trouve tout seul. C'est Bluetooth, comme vous pouvez voir. On ne se trompe pas. Vous faites créer. Voilà. Là, vous voyez que vous êtes dans l'application qui permet de faire de la création. Il y a beaucoup d'éléments. Pour ceux qui connaissent, on n'est pas complètement dans du Lightburn, mais on a un outil qui est quand même bien avancé. Je vais pas dire que c'est le plus avancé que j'ai vu, mais sérieusement, pas loin. Il est vraiment très bien, très complet. Hein, vous avez une gestion de calque, vous avez une gestion de paramètres. Donc ça, c'est la version... Je vais la quitter. Vous voyez, les deux versions sont là, avec deux icônes différentes. L'autre version qui est celle-là, vous avez le droit à des pubs sans arrêt, mais vous n'avez pas le même outil de création du tout dedans. Alors c'est l'outil de création simplissime. Vous voulez graver une inscription, hein, vous pouvez graver un QR code, des codes barres et des polices de caractères. C'est à peu près tout. Ou peindre à la main. Ou après importer une photo. Ou on peut à la limite, vous pouvez faire une photo de votre graveur. Vous lui dites oui. Bon, elle est super moche, elle est pas retravaillée, hein. On est d'accord? Peinture au niveau de gris, voilà, ça serait vachement mieux. On peut graver ça. Bon, on va pas le faire parce que ça n'a absolument aucun intérêt. Mais on peut. Voilà, ça c'est ce que j'appelle la petite application. L'autre, c'est vraiment la création. Là, pour l'application Android, c'est fait. Quand on est sur le PC, voilà sur quoi on tombe une fois qu'on est sur la page d'accueil. On va créer un nouveau design, on va dire. On arrive là-dessus. Alors, il faut connecter l'appareil. Vous avez le choix entre USB et Bluetooth. Alors, Laserpecker m'a aussi envoyé cette petite chose qui est un dongle USB, donc, pour le Bluetooth. Mon PC portable, là, le petit de l'atelier, il a beau être Bluetooth, il a du mal à le reconnaître. Donc ça me sert, et ça me sert aussi éventuellement sur mon gros PC. Donc une fois qu'il est connecté, vous faites une recherche
Et voilà, magie, il le trouve tout de suite. Vous avez entendu le bip, ça y est, il s'est reconnu. Alors nous voici dans l'espace de travail. Qu'est-ce que je vais pouvoir aller ouvrir? Je préviens d'avance, les traductions sont assez aléatoires, je veux dire. Petit message pour Laserpecker. Faites faire de bonnes traductions. Vous avez vu, on fait aperçu, fin de l'aperçu, matériaux. Matériaux, on va dire que c'est du bois. Quantité de gravure, puissance, profondeur 10. On refait aperçu. Voilà, ça va. Quand ça va bien, vous faites suivant. Là, tout de suite, on va faire des petits essais dans les divers modes et voir comment ça cause. Oh bah dis donc, il a pas le même pull. Bah forcément, c'est pas le même jour. On va faire un petit récap. Je vais vous montrer en réel maintenant comment donnent tous les tests que vous avez pu voir là en accéléré. Et on va faire une petite conclusion. Vous avez pu constater que certains se finissaient par un gros fail. J'ai eu beaucoup d'échecs. Alors, je vais pas lâcher l'affaire et je vous referai peut-être une petite vidéo quand j'aurai peut-être un peu mieux maîtrisé le mode chariot. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est étrange là-dedans. Quand vous achetez ce graveur, Laserpecker vous donne une planche de bois comme ça et un petit médaillon
en inox. Je m'étais donc dit que c'était l'occasion de faire des essais sur les matériaux qu'on vous donne. C'est un peu le but. Et j'ai fait ce petit mandala que vous connaissez bien. Alors, il est un petit peu foncé. Je pense que là, on est limite de l'avoir cramé d'ailleurs. Regardez la face arrière, hein, ça a transpercé. D'ailleurs, ça a tellement bien transpercé que j'ai eu beau la nettoyer, je sais pas si on va bien voir, mais ici, vous voyez, on a une trace, ça a attaqué. Ici, il y a tout un tas de petits mouchetis. Je vais tout de suite faire un commentaire qui va être général, déjà sur cet appareil, mais de toute façon, en règle générale, sur tous les graveurs laser. Je le dis pratiquement à chaque fois, mais je vais le redire, et je le redirai encore et encore à chaque fois. La gravure laser, comme d'autres spécialités, comme l'impression 3D, c'est toujours une question du juste équilibre, déjà des matériaux, parce que cette planche de bois là, bah, c'est pas le même bois que cette planche de bois, ni que ce couteau, ni que cette petite règle où j'en passe et des meilleurs. Donc, pour chaque matériau, il faut faire des tests. Donc, je reprends. Donc, très bien. La qualité de gravure, je vais être clair sur le truc. Le résultat, je le trouve très moyen. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a gravé trop fort. La première fois que j'ai tenté sur le médaillon, ça a donné ça avec un passage. On voit pas grand chose, hein. Bah oui, il n'y a pas grand chose à voir. J'ai recommencé de l'autre côté. Et là, ce coup-ci, j'ai pas touché au médaillon. J'ai fait une première session, j'ai mis 3 passages. Ça me satisfaisait toujours pas. Sans toucher à rien, j'ai refait une seconde session de 3 passages. Donc 6 fois la gravure, en fait, au même endroit pour ce résultat. On voit le logo. Si je suis complètement honnête, si je le regarde avec une loupe comme ça, niveau de la qualité du trait et de la gravure en elle-même, c'est magnifique. Mais j'ai un problème d'intensité. Bon, je rappelle quand même à toutes fins utiles qu'on est sur un 5 watts. Donc déjà, avec 10 watts, gravé sur de l'inox, c'est pas toujours évident. Je remontre un exemple. Hein. Voilà, ça c'est gravé avec un 10 watts sur de l'inox. C'est propre, mais c'est pas complètement faramineux non plus. Alors ensuite, bah, j'ai pris mes cartes de visite habituelles, vous voyez, celle-là, là. Et puis, bah, j'ai pris mon petit ours habituel, bah, parce que c'est mes points de repère. Quand ça passe bien, ça passe bien. Quand ça passe pas bien, c'est pas terrible. Bah, je dirais, dans l'ensemble, c'est pas mal. Mais quand on regarde bien, je vais essayer de masquer les reflets. Quand on regarde bien, ici, c'est plus foncé que là et là. Ici, c'est plus précis, c'est plus joli que là et là. Et quand on a le bon éclairage, hors caméra, je peux vous garantir, quand vous l'avez sous les yeux, ça vous saute à la figure. Ici, là, tout en bas et tout en haut, on a une espèce de coloration légèrement irisée. Et c'est ce qui me fait dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, il y a peut-être des histoires de réglage. Mais ça me donne l'impression que quand le laser grave et qu'il est purement à la verticale, il est dans une position qui est absolument optimale, donc là c'est super propre. Et plus, alors je vais vous me mettre dans ce sens-là, vous verrez mieux. Et plus il se met comme ça, plus en fait le trait s'allonge avant de toucher la plaque, et plus le point de focale exact est pas extrêmement précis. Mais malgré tout, ça reste propre. Et quand j'ai refait un autre test avec un logo, vous connaissez le logo à force. Le logo, il est absolument magnifique. Et là, c'est le logo normal. Parce que souvent, le logo que je vous montre, ce logo-là, l'écriture au milieu, je repasse une autre fois et je fais une écriture au milieu. Sur ça, ça n'est pas le cas. Mais j'ai fait un essai en mettant ce logo refait par-dessus sur une petite ardoise. Regardez de près. Ça, c'est absolument magnifique. Là, pour ça, il faut quand même se rendre compte, je le redis une fois, avec un laser 5 watts, on fait ça sur de l'ardoise. Alors peut-être que, effectivement, pour ce graveur-là, l'ardoise, c'est un des meilleurs matériaux. Bon, le bois, ça marche pas mal aussi. Alors, justement, parlons-en du bois. Alors, le premier essai sur le logo Wonder Woman, j'ai voulu faire un réglage parce que je comprenais pas l'histoire du profondeur. D'habitude, sur tous les graveurs, vous avez un paramètre de puissance laser, donc 0 que dalle, 100, vous êtes à fond,
et un paramètre de vitesse. Là, il n'y a pas ce paramètre de vitesse. À la place, vous avez un paramètre de profondeur. Ce paramètre de profondeur, moins vous mettez de profondeur, plus la vitesse est élevée, en fait. Et plus vous allez mettre de profondeur, plus la vitesse est réduite. Et pour vous démontrer ça, sur la même planche de bois, j'ai gravé un test de gravure comme on fait tout le temps, vous savez, les grilles. Là, voilà. Vous voyez, là où c'est cramé, c'est là où il y a la plus grande profondeur. Alors, quand on regarde dans ce sens-là, ça peut paraître logique. Peu de profondeur, vous marquez pas beaucoup. Beaucoup de profondeur, vous marquez beaucoup. Mais dans la pratique, ça se résume en une question de vitesse. Pour marquer beaucoup, faut rester plus longtemps, donc faut aller moins vite. Alors ensuite, vous avez vu la gravure du logo Hayabusa, que j'aime bien parce que comme c'est du vectoriel, il dessine en fait, et ça va super vite. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai mis la vitesse à chaque fois au-dessus, et le mode, comme ça vous permet de vous rendre compte. Alors, je vous montre de près. Vous voyez, là, on est ultra noir, c'est vraiment super propre, il n'y a rien à dire. Ça, c'est le logo photo et le nom qui est remis dessus, c'est du vectoriel. Ça, c'est du vectoriel. J'ai aussi tenté de graver du simili-cuir. Vous voyez, cette cochonnerie-là. Bon, je pense que si on va bien le voir, le logo... Ah oui, si, voilà, comme ça, on le voit. Ah, ça grave. Si j'avais insisté, je pense que... Ah oui, je suis à... Vraiment, j'aurais fait en sorte de mettre un petit peu plus de profondeur et je passais au travers, hein, ou un tout petit peu plus de puissance. Mais alors, vous voyez ce que je vous expliquais avec l'histoire du faisceau? Quand on regarde le tour, vous voyez, il est presque doré, le cercle autour, alors que la partie centrale, regardez, la partie centrale est très noire, la partie extérieure est pratiquement dorée. Je pense que c'est une histoire de focus. Ça encore, c'est un truc qui nécessite des essais. Des fois, dans certains cas de figure où je me suis vraiment demandé si ça allait être bon, voilà. Personnalisation d'un couteau, l'exemple que je donnais, bah, en mode ligne, je vous montre là, il n'y a rien à dire. Pourtant, comme le manche, c'est pas un cylindre tout droit, c'est un petit peu comme ça, je me disais, il va pas aimer. Nickel. Alors maintenant, les essais du mode chariot. Alors, je n'ai pas fait d'essai du mode planche. Donc le mode planche, je rappelle que c'est quand on utilise le roller comme ça et qu'on vient poser la planche dessus et que le roller la fait avancer. Et qu'on utilise les petites pinouilles qui sont en dessous qu'on met aux extrémités en guise de servante. J'ai vu des vidéos où les gars, ils avaient mis des ridelles pour pas que la planche vadrouille comme ça. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système. Ça devrait pas être comme ça. Bah, je vous ai mis fail. Regardez pourquoi. Bah, parce que vous avez vu, ça barre. Alors, j'ai arrêté là parce que sinon, on arrivait au bord ici. Et les petits trucs que vous mettez ici, bah, elles seraient tombées dans le trou et le laser, hein, c'est un coup à ce qui se casse la gueule et j'ai pas envie de jouer. Donc, mais déjà, d'origine, on voit que le truc, il barre en vrille. Ça marche pas. J'ai fait des tests sur la planche en chaîne. Super drôle, vous avez vu? Magique, magnifique. Sérieusement, ça ne tient pas. J'ai fait des essais. Regardez cette photo. Ça, c'était juste au début, un test. C'est un bout de médium, donc c'est censé être nickel. On n'est pas trop emmerdé. Mais non, ça veut pas. Ça veut pas. Rien qu'en une lettre, déjà, j'ai vu le chariot qui avançait en crabe, comme ça. Il y a un truc qui va pas. Avant de passer aux critiques, je vous montre l'essai que j'ai fait en mode cylindre. Il fallait quand même que je fasse un mode cylindre. Donc, j'ai bien mis les deux petits élastiques ici qui sont fournis pour que ça grippe bien. Bah non, c'est en biais. Et je peux vous garantir que j'ai bien fait attention à bien placer mon cylindre. Pour moi, cet appareil, autant de fabrication, il est magnifique. Il n'y a pas un truc qui dépasse, il est très bien. Mais, moi, il y a un truc qui me titille. Alors, je vais morceler un peu les choses.
Je vais mettre d'un côté la tête de gravure avec le montant, d'un autre côté le roller et d'un troisième côté le logiciel. Je vais mettre une note pour qu'on comprenne bien un petit peu le truc sur 20. La tête, fabrication, rien à dire. Tous les éléments de la tête, du socle et tout, il y a que dalle. Allez, si je dois faire un tout petit reproche, c'est là. L'espèce de cale ici, elle est pas vraiment décalée. Il faudrait qu'elle soit, mais je fais exprès d'appuyer, il faudrait qu'elle soit comme ça. Alors, est-ce que je peux arriver à le régler en desserrant les deux vis? Je ferai des essais. Au vu de tous ces critères-là, je mettrais bien 18 sur 20 pour la tête parce que il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Le chariot, le roller, appelez-le comme vous voulez, non. Il y a un problème conceptuel. Dès qu'on est en mode chariot, d'ailleurs, on peut pas se le cacher. Si on vous donne ça pour corriger le problème, quand vous êtes en mode cylindre uniquement, c'est qu'ils savent très bien qu'il y a un truc qui va pas. Donc le mode planche, pour moi, il n'est pas fonctionnel du tout. Et le mode trolley, jusqu'à présent, pour moi, c'est pas fonctionnel. Donc voilà, pour moi, il y a un problème majeur sur le roller. Et là, je vais être gentil parce qu'il est extrêmement bien fabriqué. Il y a, pareil, niveau qualité de fabrication, tous les matériaux sont ultra qualitatifs. Même s'il y a un défaut fonctionnel, c'est pas de la gnognotte, quoi. Peut-être que j'ai pas réussi à le faire fonctionner parce que il y a peut-être des astuces que je ne connais pas. Le côté logiciel maintenant. Niveau application téléphone, je vais dire, parce que je vais supposer que Android et iOS, on va dire que c'est pareil, ainsi que PC, Mac. On va pas tergiverser là-dessus. L'application téléphone, les applications téléphone, pardon, j'ai été impressionné parce qu'il n'y a pas d'histoire de dongle, de trucs, de machin, de bidule. Tu le branches, tu installes l'application, tu mets le Bluetooth en route, tu allumes le graveur, ping-pong, ça marche, c'est direct, c'est impressionnant. Les commandes sont fonctionnelles, vous pouvez lancer une gravure avec le téléphone, vous pouvez créer sur la bonne application, vous pouvez créer complètement un design. Oh, sur un téléphone, c'est un peu kiki. Je conseillerais plutôt de prendre une tablette pour ça. Mais on peut créer quelque chose et venir le graver sans aucun problème. Mais il y a un tout petit bémol qui est commun aux deux d'ailleurs. On en reparle tout de suite après. Quant au software PC, ça fonctionne de la même manière. Là où je suis un petit peu plus sceptique, c'est sûr, alors quand on est avec un PC portable ou de bureau, c'est la liaison Bluetooth. Alors la liaison Bluetooth, il vous faut ça. Avec mon portable, le petit portable de l'atelier, je ne suis pas arrivé à le connecter du tout. Sans ça. Donc le dongle est obligatoire, visiblement. Mon PC de bureau, il n'a pas de Bluetooth natif, donc ça tombait bien. Mais là où ça m'a un petit peu énervé, c'est que nativement, on vous donne pas les drivers qui vont avec ça. J'aimerais bien, là, Laserpeaker, j'aimerais bien que sur le site, quand on clique sur ça, qu'on dit je veux acheter ça, il y ait un petit lien télécharger les pilotes, ou que dans le support, on puisse trouver ça avec les pilotes. Mettez ça, ça vous coûte que dalle de les mettre. Moi, il a fallu que je quémande à mon contact, il me faut les pilotes parce que je les trouve pas. C'est pas normal, il faut pas que tous les utilisateurs soient obligés d'appeler Laserpeaker ou d'envoyer un mail. Est-ce que je peux avoir les pilotes si ça vous dérange pas trop? Ça, c'est niette, ça, c'est un défaut. Peut-être qu'ils étaient avant, qu'ils y sont plus, j'en sais rien, mais ça me saoule. Sinon, une fois que tu as les pilotes, ça marche super bien. Bon, alors, toutes les connexions filaires entre le PC et la machine, il n'y a rien à dire. Autrement, en lui-même, le programme est plutôt bien. Bon, il reste, je suis obligé de le dire, il reste quand même bien en dessous de Lightburn. Il n'y a pas photo. Je suis un peu déçu qu'ils aient pas fait le nécessaire pour que au moins ça soit compatible, quitte à créer des macros et ainsi de suite pour que la compatibilité avec Lightburn pour le LP2 soit active, ça serait bien. Ils l'ont fait sur le Laserpeaker 4. Le 2, une fois que tu as compris l'histoire de la profondeur, ce qui est pas forcément évident,
à intégrer. Quand tu as l'habitude de vitesse-puissance, c'est dur d'arriver à intégrer l'autre procédé qui est inverse. Mais j'ai un truc qui m'inquiète beaucoup, c'est que tu n'as pas la même notion aux matériaux. On te met, comme certains fabricants font, une base de données de matériaux, mais si tu te lances dans une base de données de matériaux, fais-le bien. Là, tu as 10 matériaux qui se battent en duel et t'as pas le choix. On te dit bois, bois c'est bois. Bah oui, mais bois, j'ai ça, c'est quoi bois? Quel bois? Quelle épaisseur? Après, c'est comme, à la limite, c'est comme si t'avais rien, quoi. Faut se dire, à la limite, tu laisses papier recyclé, qui est le truc par défaut, et puis tu fais tes propres réglages par rapport au test que tu auras fait avant. Mais voilà, ça c'est la partie que je trouve assez moyenne au niveau des programmes. Et je pense, très sincèrement et en toute transparence, que ce programme, même si je vais dire quasiment que c'est le plus avancé que j'ai croisé jusqu'à aujourd'hui, bien qu'ils ont intérêt à faire gaffe, parce qu'il y en a d'autres qui pédalent et qui vont arriver à dépasser incessamment sous peu. Mais il y a encore une marge de progression potentielle qui est énorme, parce que je pense que le programme Laserpecker Design Space, il est identique quel que soit le graveur que vous avez derrière. Voilà, donc ça mérite 13 sur 20, guère plus. Mon problème majeur étant que là, je n'ai pas le choix, et c'est ce qui m'agace, c'est que je suis prisonnier de ce programme parce que je n'ai pas d'autre programme qui fonctionne dessus. Voilà, l'analyse générale étant finie, je vais faire une conclusion générale. Voilà, cette machine, pour moi, c'est une très bonne petite machine de gravure 5 watts transportable qui peut très bien être utilisée pour quelqu'un qui veut mettre un logo ou un QR code sur un carton dans un entrepôt, par exemple, qui veut faire de la personnalisation sur les marchés. Voilà, je pense que cette machine est destinée à cet usage et peut très bien être utilisée professionnellement à cet usage, parce que la qualité de la machine lui permet d'avoir un usage professionnel. On est d'accord sur le terme, hein. Pour ça, je dis oui. Mais c'est la seule chose que je pourrais valider. Je ne fais pas de validation aujourd'hui. Je ne vais pas en rajouter plus de couches que ça. Donc, si vous avez, par bonheur, résisté à l'envie de partir avant la fin de cette vidéo, ben, je vous remercie beaucoup de ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre de matériel. Et sinon, eh ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.